Bonjour et bienvenue pour encore une fois à une édition spéciale de Magazine Moto dans le studio où il semble que cette année, il n'y a rien qui va être normal. Donc, on avait déjà annoncé qu'on vous présenterait en quelques segments différents ce qu'est Tale of the Dragon, où c'est, bon, puis tout le restant. Alors, sans plus attendre, on s'en va sur place. Bonjour, Alain Labadie pour magazinemoto.com en direct de Tale of the Dragon. Au cours des prochaines capsules, nous allons vous présenter ce qu'est Tale of the Dragon, où c'est situé, ce qu'il y a autour. On va aussi parler de la route comme telle et particulièrement de comment s'y comporter pour en retirer le maximum de plaisir en toute sécurité. Suivez-nous. On est de retour. Donc voilà, pour ce premier épisode, cette première capsule sur Tale of the Dragon, faites-vous-en pas. Si vous avez tendance à avoir le mal de mer dans les courbes, là, il n'y aura pas d'image de ce genre-là. On va rester concentré sur cette map-là, qui est cette carte-ci, qui est celle-ci, qui est disponible dans différents commerces de la région là-bas. Alors évidemment, un circuit, un voyage comme ça se prépare d'abord avec des cartes papier, donc Caroline du Nord, Caroline du Sud, le Tennessee, Deals Gap eux-mêmes, c'est une carte qui est disponible là-bas, là, puis il y a certaines informations qui y sont présentées. Donc, sans plus attendre, je vous amène sur la carte. On change de caméra, l'image va pulser un petit peu, que si vous voulez bien, il faut que je respire, et le son ne sera pas tout à fait le même, mais on se retrouve dans un instant. Alors d'abord, un premier coup d'œil sur la carte dans son ensemble, et j'attire votre attention sur le fait qu'au nord, ici, c'est la ligne d'État entre la Virginie et le Tennessee. Un peu plus loin ici, on a la ligne d'État avec le Kentucky. Si on descendait un peu plus bas, donc vers le sud, on va trouver la ligne d'État entre la Caroline du Sud, la Caroline du Nord et un peu plus loin même la Georgie, qui est juste ici. Donc on est au sud-est, aux confins du Tennessee. Maintenant, ce qui nous intéresse particulièrement pour aujourd'hui, c'est le secteur qui s'appelle Tale of the Dragon. Sur la carte ici, c'est marqué Dragon's Tale. C'est un litige commercial entre deux entreprises. On va continuer d'appeler ça Tale of the Dragon. La 129, le dragon comme tel, c'est le petit bout de route qui est ici. Alors, ça mesure 11 000 et il y a 318 courbes. Oui, les amis. Avec aucune intersection, aucune entrée-sortie. C'est un long ruban d'asphalte. C'est là que ça se passe. Quand vous l'aurez fait à quelques reprises, peut-être vous viendra-t-il l'envie, une fois rendu à Deals Gap, de continuer par la 28. La 28 qui, un peu plus loin, se nomme le Moonshiner 28, le Moonshiner, la 28. Donc, c'est une route qui continue. Il y a un petit bout partagé avec la 64. Là. Lui, il est plate. Mais avant et après, oh mamma mia! Il y a une section, entre autres, juste avant Highlands, ici. Il y a une chute particulière, Brattle Vale Falls, où il est même possible d'aller derrière la chute. Il y a une longue section ici où on se croirait en Europe. Alors, la route est accrochée à flanc de montagne, on longe une rivière. C'est très, très impressionnant. Et si vous continuez sur le Moonshiner 28, vous pouvez aller ainsi jusqu'à Walhalla. Et pourquoi pas? Une autre route intéressante dans le secteur, alors toujours en arrivant à l'intersection à Deals Gap, au lieu de prendre la 28, on va prendre la 129. Et on va continuer sur la 129 jusqu'à ce qu'on croise le Cherrahola Skyway. Encore là, c'est une route absolument superbe. On est en montagne, les panoramas sont vastes, c'est de toute beauté. Et tant qu'à être dans ce coin-là, tout près, il y a Cherokee, qui est à la fois, dépendant évidemment de comment on le regarde, la fin ou le début du Blue Ridge Parkway. Alors, il y a à partir de là quelques intersections où il est possible de prendre le Blue Ridge Parkway. Une section intéressante, c'est celle-là ici. Entre autres, le point le plus élevé du Blue Ridge Parkway, il est ici. Et si vous prenez le Blue Ridge Parkway et que vous montez, bon, avec la carte que j'ai présentement, on se rend jusqu'à Blowing Rock, mais ça continue beaucoup plus loin que ça. Et il y a un lieu particulièrement intéressant qui est Little Switzerland, juste ici. Alors, il y a une auberge, là, il y a un restaurant qui valent absolument le détour. Et tant qu'à être dans ce coin-là, si on va un peu plus au nord, alors, il y a une section qui s'appelle The Snake,
qui est en fait en 2 morceaux. Il y a un début, mettons, une suite, et entre les deux, il y a Shady Valley, où il y a une route transversale. Mais faites attention, si vous le faites ici, il y a quand même quelques routes qui débouchent et des entrées. Mais au centre, à Shady Valley, il y a un country store qui est un excellent endroit pour faire une pause café et se relaxer un peu entre 2 courbes. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a autour de ça à part de là? Bien, imaginez-vous donc que toujours en partant de Tail of the Dragon, si on allait faire la 441, elle amène à un endroit, entre autres, qui s'appelle Clingman's Dome. Clingman's Dome, qui est sur la frontière entre le Tennessee et la Caroline du Nord. C'est le point le plus haut de toute la région. En fait, le sommet de la montagne est à cheval sur la ligne entre les 2 États. Il y a un stationnement vaste, gratuit, puis déjà du stationnement. Le point de vue est intéressant. Mais si vous avez le cœur à le faire, tant qu'à être rendu là, il y a une tour d'observation au sommet. C'est une trentaine de minutes de marche. Ça monte pas mal raide. C'est pavé tout le long, mais vous allez pomper. Alors, on recule un peu. Et tant qu'à être autour de Cherokee, parce qu'on n'est pas loin, il y a un petit village juste à côté qui s'appelle Maggie Valley, absolument sympathique. Et il y a à Maggie Valley un musée qui s'appelle Wheels Through Time. C'est un musée de l'histoire de la moto. Le surnom, c'est The Museum That Runs. Toutes les motos qui sont là fonctionnent. Vous allez visiter, vous allez être impressionné. C'est une visite qui vaut vraiment le temps. Une visite à travers le temps, c'est fantastique. On prend pas de recul et on revient jeter un coup d'œil un peu plus large à la carte. Et si cette fois-ci, on allait plutôt vers l'est, alors on peut se rendre jusqu'à Lynchburg. Et qu'est-ce qu'il y a à Lynchburg pour les amateurs? Eh bien oui, la distillerie Jack Daniel. Il y a un centre d'accueil des visiteurs, il y a des visites possibles de la distillerie. C'est très intéressant et ça se fait en une journée à partir de la région du secteur de Tail of the Dragon. Maintenant, un dernier truc sur lequel j'attire votre attention. Mettons qu'on fait Tail of the Dragon. Alors, on part au Tennessee. On termine en Caroline du Nord. Si on continuait, par exemple, par le Moonshiner 28, on va rentrer en Caroline du Sud. Et de là, on peut s'en aller vers la Georgie. Et de la Georgie, on peut rentrer au Tennessee. Donc, il est tout à fait possible, dans une même randonnée, d'aller du Tennessee à la Caroline du Nord, à la Caroline du Sud, en Georgie, pour ensuite remonter au Tennessee. 4 États dans une même journée. Bonne route. Alors voilà, c'est ce qui conclut ce premier bout de capsule, mais on va terminer l'épisode en vous présentant le teaser de fin que vous allez revoir à l'occasion, tant qu'on n'aura pas fini ces capsules sur Tail of the Dragon. Donc, conclusion, fin d'épisode, à la prochaine. Allô, j'espère que vous avez apprécié cette capsule sur Tail of the Dragon. Si c'est la première que vous voyez, bien, il y en a probablement eu d'autres avant. Il va y en avoir d'autres après. Tant qu'on ne dit pas que c'est la dernière, là, c'est qu'il y en a quelques autres qui s'en viennent. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Encore une fois, soyez prudents.